Est-ce que le latin c'est le plus facile parce que tous les mots c'est tu vois, c'est les sons et qui sont tous décortiqués et on peut pas en faire plus. Et avec ces syllabes en fait, ils arrivent à faire tous les mots. Pour moi c'est le plus logique par rapport à l'arabe ou parce que ça ressemble aux hiéroglyphes tout ça. Est-ce que le plus logique pour toi c'est le latin pour l'apprentissage? Bien. Alors les autres, il ne faut pas faire référence à l'écriture lorsqu'on parle de langue. Une langue est un phénomène naturel. Donc, c'est un phénomène comme le vent, semblable aux arbres. Et donc, c'est un produit naturel. La scientificité oblige à considérer le phénomène naturel à part et l'action de l'homme d'une autre part. On ne peut pas les analyser sur un même niveau d'analyse. L'écriture n'est pas la langue. L'écriture est une graphie établie par l'homme. C'est un dessin de la langue. Donc, il ne faut pas poser des questions méthodologiquement. Il faut éviter de poser des questions qui combinent ce qui est des phénomènes naturels combinés aux phénomènes établis par l'homme. De ce fait, les langues parlées sont des langues naturelles. L'écriture n'est pas naturelle. Et donc, l'objet de la science, c'est le côté naturel. L'objet de la science, c'est la parole et non l'écriture. Là, je passe à votre deuxième volet de la question, qui est une langue logique, une langue plus logique, une langue moins logique. D'abord, il est logique dans quel sens? De la logique. Est-ce la logique mathématique? Est-ce la logique au sens simplicité de formalisation? Est-ce, vous voulez dire par logique, la simplicité de formalisation et par la suite une borne systémique? Alors là, ce sont il faut rétablir des questions plus fines dans lesquelles on précise bien le sens de logique. Et par rapport à quoi? Donc, peut-être, ce que vous voulez dire par logique, ou plus logique, c'est plus systémique et donc plus compréhensible, parce que plus formalisable de manière plus simple. Bien. Alors, dans ce sens, un mot généré ou un mot analysé dans langue sémitique comparé aux langues latines, germaniques, comme vous le savez, ou entendu au moins, les langues sémitiques sont basées sur la notion de racine. Donc, à partir de 3 consonnes, un système de règles est déclenché pour former des formes. 3 consonnes sont très suffisantes. Et alors, en faisant référence à la réalité, 3 consonnes, kaf, ta, ba, 3 consonnes peuvent générer une centaine de radicaux dans l'arabe. Et par la suite, l'arabe, la morphologie arabe est plus mathématique. Et de ce fait, il est plus logique. Il est plus logique de pouvoir générer des formes sans les mémoriser
Alors qu'en français, il faut mémoriser livre, auteur, écriture. Ce sont des radicaux qu'il faudra apprendre et mémoriser et lexicaliser. Alors qu'en arabe, 3 consonnes sont suffisantes à mémoriser et à lexicaliser, sont suffisantes pour générer une centaine de radicaux qui feront référence à auteur, celui qui écrit. À la bibliothèque Maktaba, là où on a rassemblé tout ce qui est écrit. L'auteur, donc Katib, celui qui a écrit. Le livre, Kitab, est un dérivé aussi. Donc, l'ouvrage écrit, Kutayib, est donc le radical qui fait référence au petit livre. Donc, aussi symbolisé en français par un autre radical qu'il faut mémoriser, et donc plus d'efforts pour l'apprenant. Donc, apprendre une langue sémitique est une affaire d'apprentissage ou bien de mémorisation d'un ensemble de racines trinitaires. Donc ce sont mathématiquement 78 de 3 consonnes et un système de règles morphologiques qui est formalisé en termes de préfixes, suffixes, radicaux d'une part et d'un ensemble de règles d'ajustement phonologique. J'espère réussir à vous répondre à votre question.